Si vas a vivir o morir, se rasga tu en y tus ojos ya se empiezan a abrir. Jesús, quieres salvar tu alma, pero tienes que llevar una vida con calma, sacrificando los placeres de este mundo estando en... No vine para juzgar, ni menos para juzgar, hagan lo que hayan hecho, sea lo que sea, no voy a criticar. En Jesucristo, toda criatura nace de nuevo, he venido a predicar. Los jóvenes del mundo entero que evangelizar. Pídele perdón a Dios que al llegar la apocalipsis ya para qué pensar que aunque duela tu vida no volverá a empezar. Sí, en la tierra no creíste en Jesús, si al mundo no renunciaste por amor a Jesús, si no saliste de la oscuridad para tocar la luz, sabiendo que el Cordero murió por ti en la cruz. Bad boy, ahora sé de dónde vine, a qué vine y sé para dónde voy. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Hermanos y hermanos, tengan el amor de Dios. De los cielos está por venir, de ti depende si vas a vivir o morir. Cierras tu cuello y tus ojos ya se empiezan a abrir. Jesús quiere salvar tu alma, pero tienes que llevar una vida con calma, sacrificando los placeres de este mundo, estando en santidad. ¡Es tu luz! ¡Vous êtes là ou quoi? Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la vérité. En fait, je me représente, Andrés. Je vais vous partager un peu ma vie. Je ne vais pas vous raconter que ma vie. Je vais vous dire ce que quelqu'un de très important pour moi a fait dans ma vie. Je viens de Paris. J'ai grandi dans la banlieue parisienne, dans le 94. Et puis, j'ai pas grandi avec mon père, j'avais pas de grand frère. Alors moi-même, comme beaucoup de jeunes, j'ai dû me faire respecter moi-même. Et facilement, je suis tombé dans les pièges du diable. Comme beaucoup de jeunes de nos jours, j'ai commencé à vouloir gagner mon respect. J'avais pas d'identité. Mon identité, c'était les grands du quartier, tout ça. Et puis, en fait, je cherchais à m'identifier. Et je suis tombé facilement dans ce qui est la drogue, la cocaïne, le shit, toutes les drogues illicites, tombé dans la délinquance. Je respectais pas mes parents, ni la police, je respectais personne. Mais vraiment, j'ai commencé à grandir et j'avais envie au fond de moi. Comme beaucoup de jeunes, je fumais tous les soirs, je me bourrais, je m'en foutais franchement. On me parlait de Dieu et moi j'étais vraiment aveuglé par le shaitan. Mais vraiment, ma mère s'est rendue à Dieu lorsque j'avais 15 ans. Et elle a commencé à prier pour moi. Elle a commencé à prier pour son fils qui rentrait les dimanches, alcoolisé, drogué. Et j'étais pas un mec bien. J'avais aucun respect envers les filles. Mais Dieu il a eu miséricorde de moi, comme elle a miséricorde de vous tous, de nous tous. Et vraiment, le plus beau dans tout ça, c'est que nous tous, même moi,
et j'avais aucun espoir. Je croyais en rien. Pour moi, Dieu, c'était pour les faibles. Je croyais pas en tout ça. Je voyais l'hypocrisie. Je voyais des frères qui disaient être pratiquants, qui vendaient de la drogue, des frères qui disaient être pratiquants, qui couchaient avec des femmes et puis allaient aller faire la prière. Et moi, je voyais tout ça et franchement, ça faisait rien pour moi, c'était l'hypocrisie. Un jour, on m'a parlé de Jésus, de la personne de Jésus, et j'ai décidé de changer dans ma vie. Je voulais changer. J'étais esclave du shaitan, du péché. Et vraiment, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, change-moi. J'ai plus envie d'être un homme qui respecte pas les femmes, qui fait le sexe. Je payais pour coucher avec des femmes. J'étais un drogué, je consommais de la cocaïne, du shit et beaucoup de drogue, de l'alcool. Vraiment, j'étais au plus bas. Mais Dieu m'a ramassé. J'ai ouvert mon cœur à Dieu, j'ai disposé mon cœur et vraiment il a changé ma vie à travers de la personne de Jésus. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas que j'ai rien à faire, c'est pas qu'on a rien à faire. Justement, on a laissé tout ce qu'on avait à faire pour venir vous apporter une bonne nouvelle. Même si on peut se moquer de nous, mais de nos jours, on n'a pas honte de taper les gens dans la rue, on n'a pas honte de fumer devant les gens, on ne respecte plus nos mères, nos pères, on n'a aucun respect pour personne. Alors je vois pas pourquoi j'aurais honte de parler de Dieu et de ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je vous bénis, je vous dis vraiment qu'il y a un Dieu qui vous aime. Et ne vous fatiguez pas de faire le bien car il y a un espoir dans ce monde. Avant j'avais pas d'espoir, maintenant Jésus m'a donné l'espoir, il m'a donné la vie. J'étais mort, il m'a ressuscité. J'étais esclave, il m'a rendu libre. Et j'étais perdu, il m'a montré le droit chemin. Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. C'est la seule vérité. C'était pas un prophète, c'était la parole de Dieu manifestée en chair pour sauver l'humanité. Car nous tous, nous sommes éloignés de Dieu. Mais lorsque nous décidons de faire la paix avec Dieu, de reconnaître que sans lui nous sommes rien, nous faisons la paix avec Dieu à travers de Jésus-Christ. La parole dit que c'est le seul nom donné à l'humanité sous lequel nous pouvons être sauvés. Alors franchement, aujourd'hui n'hésitez pas. La parole ne prévient pas vraiment. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu vous appelle. On m'a dit ça. On m'a dit Dieu t'appelle. Et moi je faisais pas attention. Mais aujourd'hui Dieu vous appelle et il vous aime. Jésus vous aime. Et ne l'oubliez jamais. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente après-midi.